Bonjour à tous, je suis Pascal Denis Bazin et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer tout ce que je peux résumer comme information sur les émotions. Une émotion, c'est juste une énergie qui veut traverser le corps. Quand on n'a pas la capacité nécessaire, qu'on ne se sent pas en sécurité pour vivre une émotion, l'émotion reste bloquée dans le corps. Alors, une émotion, elle est toujours ancrée dans notre vie, souvent donc, dans notre enfance, où il y a un trauma ou une multitude de traumas qui viennent joncher notre vie. Ces traumas-là ont toujours ou souvent un rapport avec une vie passée ou avec une vie de nos ancêtres. C'est-à-dire que quand un ancêtre a eu une émotion qui a voulu la traverser, il n'a pas été capable de la traverser, ou lui, il a pu en vivre un peu et il n'a pas tout pu digérer, elle passe à la génération suivante. Et comme ça vont s'accumuler donc des traumas du passé. Et donc ça arrive jusqu'à nous, et jusqu'à ce que une personne de la lignée puisse le ressentir et le libérer. Alors, une émotion, c'est un peu ce que notre être a envie que l'on vive sur ce plan terrestre. Pour lui qui ne peut pas sentir matériellement les choses dans un monde matériel, nous on est là pour sentir dans le monde matériel, donc une émotion, pour notre être, c'est ce qu'il y a à faire dans cette vie. Donc il nous invite à vivre des émotions. Sauf que nous, à notre niveau, pour un humain, qui est dans ce plan matériel, une émotion positive, ça va, mais une émotion négative qui est difficile à sentir dans le corps, qui nous procure de la douleur, on n'a pas envie de la sentir. Pour notre être, à son niveau, c'est pareil de vivre une tristesse qu'une grande joie, c'est pareil. Et donc, nous, à notre niveau, ce qu'on veut, c'est essayer de sentir des émotions, mais des émotions positives. Alors, si on se limite qu'à vivre des émotions positives et qu'on rejette toutes les émotions négatives, à un moment, il va y avoir des blocages, on va se sentir bloqué dans la vie, on va avoir des douleurs physiques, on va avoir des problèmes c'est comme une énergie qui veut sortir de nous et qui ne peut pas, et qui est bloquée, et donc ça doit sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, à notre niveau d'humain, comme on a envie de vivre des choses positives et qu'on a des objectifs de notre vie, de plus de facilité, d'attirer plus d'argent, d'être en paix avec notre femme, voilà. Donc tout ça fait qu'on a des objectifs et que, comme on n'est pas au départ programmé pour vivre au standard de nos objectifs les plus hauts, et qu'on veut les atteindre, pour pouvoir les atteindre, il faut vivre certaines émotions. C'est-à-dire que si jusqu'à nos ancêtres et jusqu'à nous, on n'avait pas cette capacité à vivre autre chose, pour pouvoir passer à cette autre chose, il faut débloquer des émotions qui nous donneront accès à une vie plus agréable. Et donc, quand on ne veut pas vivre des émotions négatives, en fait, on bloque toute notre vie. La vie est une succession de moments avec des émotions positives et des émotions négatives. Si on veut vivre des émotions positives, il faut d'abord passer par des négatives. La vie, c'est un flux. Si on bloque le flux en ne voulant pas vivre les positives, on bloque tout le système. Et on va rester bloqué dans des émotions négatives qu'on va attirer de toute façon. Quand une émotion vient à nous, c'est toujours une solution. Sauf que pour le système, il y a eu un trauma à l'origine et notre système animal a vu que si ce trauma était quelque chose de négatif et quelque chose de douloureux, de dangereux, et qu'on n'avait donc pas la capacité pour le vivre à ce moment-là, donc il le met dans une case où c'est dangereux.
Donc si c'est dangereux, quand il y a des éléments de notre vie qui sont semblables à celui du trauma, il se met en mode alerte. Et donc là, c'est pas notre cerveau mental qui dirige, c'est notre cerveau animal qui va vouloir attaquer ou se défendre ou fuir ou restant figé, qui sont les solutions qu'a l'animal pour survivre. Donc le système, s'il ne se sent pas en sécurité, il ne va pas pouvoir métaboliser l'émotion et la libérer. Donc le sentiment de sécurité est fondamental et nécessaire avant de tout travail sur les émotions. C'est pour ça que je vous renvoie vers une autre vidéo qui propose 4 exercices basiques pour commencer à augmenter notre sentiment de sécurité. Alors c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont un niveau de sécurité très élevé et d'autres qui l'ont très très bas. Et donc ça limite certaines personnes à pouvoir libérer leurs émotions. Et donc ça les bloque dans un certain état. Alors bien sûr, on est dans une société qui n'encourage pas du tout à vivre ses émotions. C'est une société où on est qui fonctionne avec la tête, qui développe l'intelligence. Tout vient de la tête et du cerveau. Mais on oublie tout le reste du corps. Et dans tout le reste du corps, c'est là où est stocké les émotions. Et on va dire que si on ne vit qu'avec des émotions et pas avec notre tête, on est plus proche de l'animal. Et si on est qu'avec la tête sans prendre en compte les émotions, on est plus proche du robot. Et aujourd'hui, on est très aiguillé vers l'intelligence artificielle et ça fait vraiment, depuis Descartes, on va dire, et le « je pense donc je suis », on est très orienté vers l'importance de la tête, de l'intelligence, au détriment de notre partie animale qui est très très importante. Alors, pour moi, les deux sont autant importants l'un que l'autre, sauf qu'on a valorisé l'un et dévalorisé l'autre. Et de tout mon travail est de remettre les deux sur le même pied d'égalité. L'être humain a énormément de capacités. Sans ces deux piliers fondamentaux, il ne peut pas y accéder. Alors, une émotion donc que l'on a attirée dans notre enfance, qu'on a pu libérer une partie dans notre enfance, mais on n'a pas pu tout libérer. Donc, on va attirer à nous, dans notre vie adulte, de nouvelles scènes qui ont pour fonction de nous reconnecter à l'émotion du trauma de l'enfance. Et à chaque fois, on a le choix, on a le libre arbitre pour la vivre ou ne pas la vivre. Si on ne la vit pas, la vie va nous le représenter une nouvelle fois, et encore, et encore, et encore, jusqu'à temps que, à chaque fois, il va augmenter la douleur, il va augmenter la grandeur du problème pour que on le prenne vraiment en compte. Sauf qu'on a toujours le choix de le sentir ou de ne pas sentir. Donc plus on va être à l'écoute de notre corps, plus on va être à l'écoute de nos émotions, moins la douleur, moins le problème sera important. C'est-à-dire plus on prend tôt le problème, et plus on prend tôt le problème, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour une personne à 20 ans de libérer ses problèmes qu'à 40 ans ou à 60 ans. Alors, dans les séances individuelles, j'accompagne les personnes à sentir leurs émotions dans leur corps. Donc, chaque émotion, donc, en premier, a sa fonction, qu'on va voir maintenant, et aussi sa manière de repasser dans le corps, qu'on va voir ensuite. Un trauma, au départ, est causé par une grande tristesse, qui est souvent la perte d'un être cher. Ensuite, on a, pour ne pas sentir cette tristesse, on a défini cette tristesse comme quelque chose de très dangereux à aller voir, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la partie animale. Donc le système a décidé qu'on n'allait pas les voir là-bas parce qu'on n'avait pas la capacité pour le faire. Et jusqu'à temps qu'on n'a pas la capacité pour le faire, il y aura cette peur qui sera devant, qui va protéger. Il va dire « je ne veux pas sentir la douleur », donc il y a une peur à ressentir cette tristesse. Comme
dans la société et en général, on pense que la peur, c'est un problème et la peur, ça nous limite et la peur, ça nous bloque. Donc, il ne faut pas sentir la peur. Ok, on ne veut pas sentir la peur, donc on met une colère. On met une colère. La colère, c'est je ne veux pas sentir ma peur, donc le problème que j'ai ne vient pas de moi, il vient de l'extérieur, il vient de l'autre, il vient du monde extérieur. Donc, je mets ma colère contre l'extérieur et je dis, la colère sert à mettre une limite. Stop, je ne veux pas sentir ça, c'est pas moi, c'est ton problème, c'est toi le coupable à mon problème. Ok, si on ne respecte pas cette limite, ou si la personne ne met pas de limite, certaines personnes ne mettent jamais de limite, on passe à la rage. La rage est une énergie qu'on utilise, c'est une énergie extra que l'on a pour détruire le problème qu'on a en face de nous. À l'origine, quand on était des animaux, ben c'était juste se défendre contre le prédateur, contre l'autre mâle dominant ou l'autre animal avec lequel on était en conflit, et donc on veut le détruire, ou on veut le dominer, on veut le soumettre. Et donc ça, c'est la rage, elle est là pour ça, pour soumettre et pour anéantir ce qui nous pose le problème. Voilà. Et donc, bien sûr, la rage, c'est quelque chose de très mal vu dans notre société. La colère est quelque chose de très mal vu, la peur, quelque chose de très mal vu, et la tristesse également. Donc, voilà. Alors que, je répète, l'émotion, quelle qu'elle soit, est toujours une solution à notre problème. Pour pas qu'elle sorte de manière aléatoire, imprévue dans notre vie de tous les jours, il est préférable, quand on est conscient, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, quand on est conscient qu'elle peut arriver à n'importe quel moment, on peut essayer de la libérer à un moment où on se sent tranquille, tout seul, chez soi. Ou on peut le faire aussi en session individuelle avec moi. Mais je vais vous donner des clés très importantes pour pouvoir le faire. Alors, la première, donc je vous ai expliqué dans quel ordre elle se mettait, c'est plusieurs couches qui se mettent l'une au-dessus de l'autre. Alors maintenant, pour pouvoir le libérer, il va falloir le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que la dernière couche, qui est toujours, alors pas toujours, mais presque toujours la couche de rage, donc on va commencer par la rage. La rage, comment elle sort du corps? Elle sort en expulsant, en voulant quelque part frapper quelque chose qui est à l'extérieur. Donc en lançant les bras comme ça devant, on peut le faire avec les pieds également. Ça serait la même énergie que quand on donne un coup de poing des coups de poing dans un punching ball, ou on peut le faire aussi sur un coussin ou sur. Alors on peut mettre de la voix aussi, on peut crier quand on le fait. Ça libère également. Alors je vous invite à noter vraiment tout ce qui se passe dans votre corps quand vous libérez des émotions. C'est des informations qui sont utiles et qu'il faut commencer à apprivoiser quand on fait ce genre d'exercice. Quand on a libéré la rage, après on peut passer à la colère, qui est une énergie pour mettre une limite. Alors, il faut s'imaginer dans une sphère ronde autour de nous, et dans cette sphère-là, c'est nous qui décidons de notre vie et c'est nous qui décidons des règles que l'on va mettre dans notre vie. Et si jusque-là, ça a été différent, ce n'est pas nos règles qu'on a décidées, il va falloir mettre un stop. Et là, on va utiliser ce geste-là pour mettre un stop. On peut faire ça des deux côtés. On peut faire ça donc sur les côtés ou sur le devant pour marquer quelque part cette sphère. Et donc de dire jusqu'à maintenant j'ai vécu ça, mais maintenant je dis stop. Alors on peut faire aussi ce geste-là, stop, stop. Donc c'est une énergie, la colère est une énergie qui est constructrice.
à l'inverse de la rage qui est une énergie destructrice. Voilà. Une fois qu'on a enlevé la colère, on se retrouve avec la peur. Pour sentir la peur dans son corps, donc on va chercher un tremblement. La peur repasse par le corps par un tremblement. Donc on va lever un peu les bras, et il y a un endroit, quand on va bouger, on va monter un peu, descendre un petit peu, il y a un endroit, si on le fait tout doucement, où on sent un tremblement arriver dans les bras. Quand on a trouvé cet endroit-là, après on peut penser mentalement à cette peur. Alors je fais un petit retour en arrière, disant que quand on fait tout cet exercice-là, on le fait avec une situation conflictuelle. On le fait avec, par exemple, j'ai de la rage avec telle personne, ou j'ai une douleur dans mon bras, ou j'attire dans la vie telle expérience et je veux plus attirer cette expérience dans ma vie. Donc j'ai une idée mentale dans la tête d'un problème. Et à chaque fois, la rage, je la visualise, ma rage par rapport à ce problème-là. Je visualise la colère par rapport à ce problème-là et la peur également. Voilà. Il faut toujours l'associer, le geste, à une idée mentale, une image mentale. Quand on a libéré, alors entre chacune des émotions libérées, on peut se secouer un peu. On secoue les bras, les jambes pour se libérer un petit peu. Voilà. S'étirer aussi, ça peut être intéressant. Et une fois qu'on a fait la peur, il nous reste une autre version de la peur, qui est une version... Alors, donc c'est le dégoût. Le dégoût, c'est une sorte de peur qui s'est stockée dans l'estomac. C'est comme quelque chose c'est une peur qu'on a ingérée au quotidien pendant des années et des années. Pour pouvoir le libérer, on va tirer la langue plusieurs fois. Vraiment au maximum, on la sort le plus loin possible. On le fait 2-3 fois. Donc toujours avec cette idée du dégoût par rapport à cette situation. Et on va ensuite faire la même chose que la peur, qui est le tremblement. Donc on va lever les bras un peu, et on va essayer de ressentir le tremblement par rapport à ce dégoût particulier. Voilà. On peut retrembler une dernière fois. Et cette séquence de rage, colère, peur, dégoût, on peut la faire plusieurs fois. C'est-à-dire que certains traumas sont très légers, donc avec une seule fois, ça permet de libérer. D'autres sont beaucoup plus importants, il faut beaucoup plus de temps pour le faire. Et donc on peut le faire plusieurs fois. On peut le faire plusieurs fois l'un après l'autre, ou on peut le faire chaque jour un petit peu. Toujours faire très attention au ressenti du corps et toujours faire attention à ne pas forcer une émotion. C'est-à-dire que c'est un travail d'être plus conscient de nos ressentis, mais aussi de faire attention que nos ressentis, parfois ils nous disent non, par là je ne me sens pas en sécurité pour le faire. Donc dans ces cas-là, on ne force pas, on attend et on travaille plus sa sécurité avant de pouvoir continuer le travail. Quand on travaille, alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment tout seul chez soi. Par contre, parfois il est difficile de cerner vraiment le problème et l'origine du problème. Donc là, je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite sur la clairvoyance, où j'explique comment je peux traduire en mots une sensation, et donc je peux vous guider pour pouvoir plus facilement rentrer en connexion avec vos émotions par rapport à un problème donné. Voilà, donc j'espère avoir été le plus concis et le plus précis dans mes explications et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre des commentaires sous la vidéo, je serai ravi d'y répondre. Bonne journée à vous et à bientôt.